La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, l'Antéchrist avec le père Albert. Chers amis, nous sommes dans la dernière partie de nos instructions sur l'Église. Vous savez déjà que la vie de l'Église, qui est la fidèle épouse du Christ, doit imiter celle de son époux divin. L'Église connaîtra donc, vers la fin de son parcours terrestre, un destin semblable au sien. Elle aura son vendredi saint, avant d'entrer tout entière dans la gloire lors du second avènement de Jésus-Christ. Et de même qu'autrefois, un des 12 apôtres s'était livré à Satan pour trahir le Christ et se faire le guide de ses ennemis, de même, à l'approche de la fin, se lèvera un dernier ennemi de l'Église, le plus redoutable de tous, celui que la tradition appelle l'Antéchrist. C'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous présenterai d'abord ses caractères, sa manière d'être et d'agir, d'après ce qu'en disent saint Paul et saint Jean. Puis je parlerai de ce que saint Paul appelle le retenant, ce qui fait obstacle à son apparition dans le monde. Le mot « antéchrist » est tiré de la deuxième épître de saint Jean, chapitre 2, verset 7. Il signifie non pas avant le Christ, mais contre le Christ. Il est l'ennemi du Christ par excellence. Saint Paul l'appelle, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, l'homme de péché, le fils de perdition, celui qui s'élève contre tout ce qui porte le nom de Dieu, au chapitre 2, versets 3-4. Le diable est le singe de Dieu. L'Antéchrist sera donc une véritable caricature de Jésus-Christ. Notre Seigneur est issu du peuple juif. Les pères de l'Église ont généralement pensé qu'il en serait de même pour l'Antéchrist. Il pourra ainsi d'autant mieux se faire passer aux yeux des Juifs pour le Messie promis. Jésus-Christ était plein de l'Esprit Saint, il ne cherchait que la gloire de Dieu son Père. L'Antéchrist sera totalement livré à l'esprit de Satan, et il fera tout pour lui soumettre la terre. Jésus-Christ est venu dans l'humilité. Il a repoussé la triple tentation de Satan, à savoir, d'abord séduire les hommes par la promesse du pain, des biens matériels en général. Ensuite, les éblouir par des prodiges ostentatoires et leur offrir une fausse paix avec le ciel et entre eux. Enfin, sous prétexte de les rendre maîtres de la terre, les associer par un pouvoir politique qui interdira tout autre culte que celui de Satan à travers la personne de son suppôt. L'Antéchrist s'appliquera donc à réaliser méthodiquement le programme contenu dans les 3 tentations, le pain, la paix, la terre. D'abord le pain. Jésus-Christ avait montré aux hommes la voie du bien. L'Antéchrist prétendra mieux faire. Il sera le grand répartiteur des biens de ce monde. Il les donnera tous, oui, mais à condition qu'on renonce à Dieu, le bien absolu qui peut seul combler notre cœur. Ensuite, la paix. L'Antéchrist se présentera sans doute d'abord comme un grand pacificateur, respectueux de toute religion et toute tradition. Et puis, quand il aura bien assuré son emprise sur le monde, ce monstre d'orgueil et d'impiété jettera le masque, allant, dit saint Paul, jusqu'à s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et se produisant lui-même comme Dieu. 2 aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Faut-il comprendre, comme l'ont fait beaucoup de pères de l'Église, qu'il reconstruira le temple de Jérusalem et y fera adorer son image ? En tout cas, il réclamera pour lui-même des honneurs divins et appuiera ses prétentions par toutes sortes de faux miracles, pseudo-prophéties, guérisons et même résurrections apparentes, prodiges cosmiques.
les hommes se montreront d'autant plus crédules qu'ils auront repoussé plus longtemps et avec plus d'obstination l'amour de la vérité qui les aurait sauvés, comme dit encore saint Paul. En ce temps-là, ils croiront être en paix avec le ciel et entre eux, alors qu'ils en seront plus éloignés que jamais. Enfin, après le pain et la paix pour tous, l'Antéchrist mettra le sceau à son programme en réalisant le rêve de Babel. Un monde enfin uni, mais sans Dieu, et pour la seule gloire de l'homme. Par toute la terre, l'humanité n'aura qu'une pensée, une volonté. Quant aux rares dissidents, ils seront mis à mort, ou mieux, rééduqués. Tout cela, mes amis, est assurément effrayant. Mais l'Apocalypse de saint Jean nous assure que ce temps de triomphe universel du mensonge sera court. Elle parle de 42 mois ou 3 ans et demi, ce qui ressemble étrangement à la durée de la vie publique du Christ. Peut-être que, s'il faut prendre la prophétie au pied de la lettre, sur ce point aussi, la vie de l'Antéchrist sera la caricature de celle de notre Seigneur. Et puis surtout, non seulement Dieu abrégera ce temps, mais il donnera à son Église des grâces proportionnées à une telle détresse. Des témoins de la vérité se dresseront. Nous en parlerons dans les prochaines instructions. Il faut maintenant dire, en quelques mots, ce qui retarde l'avènement de l'Antéchrist, car à cet égard, nous avons tous un rôle à jouer. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, saint Paul explique que le déploiement du mystère de l'impiété doit connaître 2 phases différentes. Dans la première, qui est celle du temps présent, Satan opère surtout de façon cachée. Quelque chose ou quelqu'un, que saint Paul appelle le retenant, celui qui fait obstacle, entrave son action. Mais quand ce retenant sera écarté, quand il disparaîtra ou sera réduit à l'impuissance, alors Satan pourra agir à découvert, en déployant tout le pouvoir que Dieu lui concédera. Ce sera le temps de l'Antéchrist et de l'ultime épreuve de l'Église. Quel est donc cet énigmatique retenant ? Saint Paul semble avoir expliqué de vive voix aux Thessaloniciens, mais nous avons perdu la clé. Les pères de l'Église y ont vu en général l'Empire romain christianisé. Cela semble vrai en partie, à condition d'entendre l'expression « empire romain » en un sens très large. Il s'agit de toute culture, toute société, imprégnée de rationalité gréco-latine et mise au service de l'Évangile. Une nation où la raison est forte et imprégnée de valeurs chrétiennes est un puissant obstacle au règne de Satan. A fortiori, un ensemble de nations chrétiennes qui forment une chrétienté. Cependant, les nations chrétiennes ont apostasié les unes après les autres, et l'Antéchrist ne semble pas avoir déjà paru. C'est qu'il y a un obstacle plus radical encore, le témoignage que l'Église rend à la vérité de l'Évangile, spécialement par ses prédicateurs. Depuis le temps des apôtres, la femme en gloire, vue par saint Jean dans l'Apocalypse, la femme Église, reste le principal adversaire du dragon. Il faudra donc une défection massive des chrétiens eux-mêmes, et que la prédication cesse presque complètement pour que l'Antéchrist paraisse. Ce qui veut dire, chers amis, que nous pouvons et devons retarder son avènement. Nous le devons, parce que ce sera un temps de détresse sans pareil, parce qu'il sera en ce temps-là extrêmement difficile de se sauver. Personne ne peut souhaiter une telle abondance de mal dans le monde. Il faut donc le retenir tant que nous pouvons. Et nous-mêmes, nous sommes le retenant, dans la mesure où, par nos paroles, par nos prières et nos sacrifices, par toute notre vie enfin, nous rendons témoignage à Jésus-Christ. Ne craignons pas de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes, comme dit Jude dans sa petite épître, car Jésus-Christ est notre capitaine, et comme le cavalier au cheval blanc dans l'Apocalypse,
il est sorti en vainqueur et pour vaincre encore.